Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vais vous faire un tag, c'est les réseaux sociaux et moi. Je l'ai vu sur la chaîne d'Adrienne Trends, ça fait un moment que je voulais vous le faire et là ça fait quand même quelques temps que j'ai pas filmé. En fait les dernières vidéos que j'ai filmées ça fait, je pense qu'elles remontent à un mois. Donc là je me suis dit je vais reprendre un peu avec quelque chose de très léger, vu les circonstances actuelles, vu la tristesse que je ressens en ce moment. Donc je me suis dit voilà, je vais faire quelque chose de vraiment pas prise de tête et en même temps qui est assez intéressant. Enfin j'espère en tout cas. Alors question numéro 1, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, quel est le réseau auquel tu es le plus accro? Alors j'irais c'est Twitter. Twitter j'aime beaucoup ce réseau social parce que je trouve ça vraiment intéressant. Après tout dépend de qui on suit, mais les personnes que moi que je suis en fait sont des personnes qui mettent des informations, qui mettent des choses qui me font rire, voilà, qui parlent de choses intéressantes, hein, ce qui m'intéresse moi en tout cas. Instagram, je suis pas accro, je regarde quand même tous les jours, hein, bien sûr, mais c'est à dire que si j'ai loupé une journée, je sais pas, je ressens pas de manque, je me dis pas j'ai loupé quelque chose, parce que pour moi ça c'est vraiment beaucoup plus superficiel. Il y a certaines youtubeuses que je suis qui mettent des infos importantes relatives à leur chaîne, leur prochaine vidéo par exemple, donc souvent en légende, donc là effectivement je peux louper quelques infos, mais en général elles mettent aussi l'info sur Facebook, donc bref. C'est beaucoup moins grave si je, grave entre guillemets, hein, tout est relatif, si je regarde pas Instagram pendant une journée. Alors que Twitter, j'ai l'impression que je vais peut-être plus louper d'informations intéressantes. Et voilà, Twitter c'est vraiment le réseau social qui me plaît le plus, que je trouve le plus pertinent, le plus intéressant en fait. Après Facebook, je suis pas du tout accro. J'y vais quand même tous les jours, mais c'est surtout pour être au courant d'événements, bien voir, je sais pas, ce qui se passe à Lille surtout, parce que c'est là où je vis, et puis voir ce que les gens partagent comme articles, mais c'est pas un indispensable. Des fois je loupe voilà, une ou deux journées, y a pas mort d'homme, c'est pas très très grave. Ensuite, question numéro 2, quel a été ton statut ou ta photo le plus honteux? Rappelle-toi des statuts du collège ou lycée. Collège, j'avais pas de réseaux sociaux, lycée, j'en avais, enfin, j'avais que Facebook, mais j'y allais jamais, je regardais, enfin je mettais jamais d'infos sur moi, donc j'ai rien trouvé à ce niveau-là. En plus, j'ai désactivé mon Facebook perso depuis longtemps, donc il restait plus que Instagram, puisque même mon Facebook et mon Twitter actuel, je poste pas grand-chose et je mets rien de très compromettant. Et sur Instagram, j'ai trouvé cette photo que j'avais faite avec Camini, et en fait... Je suis hideuse dessus, vraiment. C'est surtout parce que on voit que j'ai des grosses auréoles d'anti-cerne en fait. C'est surtout la poudre que j'avais appliquée ce jour-là. Et en fait, j'avais mis une poudre genre Ben Nye. Je pense que ça devait être la poudre de chez ELF. Minérale jaune en fait, et j'en ai mis trop, donc voilà, c'est make-up faux pas, ça c'est pas bien, hein, youtubeuse beauté, vous voyez, je ne suis pas make-up artiste, ça se voit, donc vraiment c'est abusé, surtout en plus que je savais que j'allais certainement prendre une photo avec lui, enfin c'était après son spectacle humoristique qui est très bien d'ailleurs, que je vous conseille, et vraiment je trouve cette photo très très moche, elle est floue. On voit voilà ces grosses auréoles, même mon sourire ça va pas, j'aime pas du tout cette photo. Ensuite, question numéro 3, quel est l'aspect qui te plaît le plus sur les réseaux sociaux? Entre parenthèses, inspiration, esthétisme, partage, débat. Alors ce qui me plaît le plus c'est le partage, alors c'est très basique je sais, mais j'aime bien le fait que les gens partagent des vidéos qu'ils ont aimées, des articles, les articles j'aime bien parce que moi je regarde pas les infos, ça me permet d'avoir des invitations comme je disais tout à l'heure à des événements, ça me permet de, voilà. Donc c'est ça qui me plaît le plus. Après esthétisme ça peut être pas mal de temps en temps effectivement de faire des belles photos tout ça, mais personnellement ça reste très très superficiel et c'est pas ce qui m'apporte le plus. Les débats, non, ça j'aime pas du tout les débats sur les réseaux sociaux, c'est vraiment rare que je participe à des débats. Par contre j'aime bien regarder de temps en temps, je fais ma maquerelle, je regarde un petit peu les commentaires quand je vois un post voilà, qui me suscite beaucoup de réactions, ça m'arrive de regarder les commentaires, mais vraiment j'aime pas passer des heures à faire ça et finalement je trouve que c'est pas très très constructif en général les débats dans les réseaux sociaux je trouve. Ensuite question numéro 4, combien de temps par jour passes-tu à gérer et alimenter tes réseaux? 1 minute. Non franchement, comment expliquer? Si YouTube ne compte pas dans les réseaux sociaux, parce qu'apparemment ça compte pas, pourtant pour moi c'est quand même un réseau social, bon bref. En fait je passe quasiment pas de temps à gérer mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai pas une grosse chaîne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions sur ma chaîne, enfin sur ma chaîne, sur mes réseaux. C'est-à-dire que je regarde
les posts des autres. Ça me prend, allez, peut-être en tout 3/4 d'heure dans la journée, je sais pas, sachant que je le fais un petit peu pendant mes pauses au boulot, etc. Tout cumulé, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Mais Facebook, moi je partage de temps en temps des articles, des infos, je partage les vidéos aussi que je poste sur ma chaîne, mais ça me prend 1 minute quoi, je mets une petite phrase vite fait. Twitter, quand je mets un tweet, c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose non plus d'irréfléchi, mais c'est pas un truc hyper intellectuel, donc forcément ça met pas 15 ans pour réfléchir à ce que je vais mettre. Je tweete pas tous les jours non plus, donc ouais non mais je pense que ça doit tourner autour de 1 à 2 minutes par jour. Ensuite, question numéro 5. Le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu. J'ai bien cherché, franchement j'ai beaucoup de chance. Je sais qu'il y a des filles qui ont comment dire, qui ont une petite chaîne aussi, ou qui ont même moins d'abonnés que moi, mais qui ont plus de commentaires bizarres ou méchants. Moi personnellement, voilà. Je mets mes commentaires sous approbation et j'ai quasiment pas l'occasion d'en supprimer quoi. Donc pour vous dire, je m'estime extrêmement chanceuse. Donc là on parlait de commentaires bizarres et non méchants. Donc j'ai cherché, j'en ai retrouvé un qui est pas mal, que j'ai pas du tout mal pris. C'est: je comprends pas pourquoi tu t'abîmes les cheveux pour avoir des cheveux lisses, mais bon après c'est toi, point d'exclamation, smiley sourire. Donc oui, c'est quoi ça veut dire? Enfin moi ce que j'ai compris dans le commentaire c'est pas grave, c'est toi, je respecte, mais en même temps je comprends pas parce que finalement ça n'a pas d'intérêt pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'avoir les cheveux lisses, si ça abîme les cheveux. Voilà ce que j'ai compris dans le commentaire. Alors ça peut avoir un intérêt pour les gens comme moi qui aiment tellement l'excentricité, qui aiment tellement changer, etc. Ça peut avoir l'intérêt d'avoir les cheveux moins beaux, plus abîmés, puisqu'en fait moi je m'amuse en faisant tout ça. Je me dis toujours c'est pas à 70 ans que je vais le faire. Je veux profiter tant que j'ai le courage d'en prendre soin, tant que j'ai le courage comment dire, de passer du temps dessus, etc. Tant que j'ai envie de le faire, je le fais plutôt que regretter plus tard quand je serai fatiguée ou je sais pas, ou quand j'aurai pas forcément le budget pour m'acheter des produits, etc. Voilà, je préfère le faire quand je peux, quand j'ai envie de le faire, parce que je vois trop de gens autour de moi qui sont frustrés, qui aiment bien tel style, tel look et tout, qui le font pas. Moi je me dis bon voilà, je me lisse les cheveux, j'essaye de faire attention à pas prendre des produits trop agressifs. Je sais que ça a des conséquences, je sais que ça peut être très mal vu par certaines personnes, je le conçois totalement. J'avais répondu à cette personne pour faire parler les gens. Sous-entendu, je fais ça oui, pour que les gens parlent, parce qu'effectivement, finalement, je veux dire que ça peut faire... De toute façon, c'est toujours le même débat. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. On n'aime pas ce que l'autre fait, donc on va avoir besoin de le dire. Enfin, on comprend pas ce que l'autre fait, on a besoin de le dire. Bon, bah, c'est tout, je veux dire, mais ça changerait en fait que moi je vais continuer à le faire et que un jour, quand j'en aurai marre, je le ferai plus. Je comprends que la personne ait besoin de s'exprimer à ce sujet-là, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais bon. Alors ensuite, question numéro 6. Dirais-tu que tes réseaux soient plus orientés pro ou perso? Ni l'un ni l'autre, mes réseaux sont là pour dire pour dire d'exister quoi. Franchement, vraiment, je suis franche avec vous, j'ai ouvert mes réseaux parce que ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne, je me suis dit j'ai aucun réseau relatif à ma chaîne. En 1 an, en fait, je me suis toujours pas décoincée à ce niveau-là, j'ai toujours pas mis énormément de choses, j'ai toujours du mal à me dévoiler, donc je mets quelques photos. Pour Instagram, c'est surtout niveau bouffe, donc voilà, ça me coûte rien, je dévoile quasiment rien, donc ça je le fais sans problème. Après, les selfies, tout ça, machin, j'aime pas trop. Je trouve que c'est déjà pas mal de montrer ma tête en vidéo, donc après tout en prendre des photos, enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc oui, en fait je m'égare. Non, c'est pas professionnel parce qu'en fait pour moi, ma chaîne c'est pas une activité professionnelle, même si je touche un tout petit peu d'argent. Mais voilà, pour moi c'est pas du tout la vitrine de ce que je fais sur YouTube, c'est encore autre chose. C'est annexe en fait. Et c'est pas perso non plus parce que je ne mets rien sur ma vie, très peu de choses. Donc voilà, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste pour dire d'en avoir. Et c'est vrai que sur le coup je me suis un peu forcée quand je les ai ouverts en me disant voilà, au moins tu auras quand même quelque chose, je sais pas, un support si tu veux mettre autre chose, si tu veux communiquer de façon différente. Mais voilà, ça va pas plus loin pour moi en tout cas pour l'instant. Question numéro 7. Tu pars sur une île en plein milieu de l'océan Pacifique, tu n'es entouré que de tortues, palmiers et eau, combien de temps tiens-tu? Je peux tenir toute la vie sur réseaux sociaux, vraiment, parce que avant d'ouvrir tous mes réseaux liés à ma chaîne, je n'avais pas de réseaux sociaux personnels. Mon Facebook perso, je l'avais désactivé déjà. Donc,
J'avais pas Twitter, j'avais pas tout ça. Donc forcément, j'aurais pu tenir, si j'avais pas eu de chaîne, j'aurais jamais ouvert de réseaux sociaux, enfin je pense pas. Question numéro 8, le côté parfait et édulcoré de certains comptes a-t-il un impact sur toi? Non, pas du tout. Alors, je voudrais m'exprimer par rapport à ça. Je vois des posts régulièrement, même de personnes, de youtubeuses, de personnes qui ont mon âge ou plus, qui disent être complexées par les posts de certaines. Je trouve ça vraiment dommage. Je peux comprendre que ces personnes-là se sentent mal à l'aise par rapport je sais pas, des photos par exemple de corps qui leur semblent parfaits ou de vie, enfin des instants de vie, je sais pas, le côté healthy de leur nourriture, etc. Je pense que ça peut, je comprends pourquoi ça peut choquer ou que ça peut déranger. Personnellement, moi, je suis pas mal de personnes qui ont des comptes, enfin là je vais surtout parler d'Instagram, des comptes édulcorés. J'en suis plein. Où il y a vraiment toujours des filtres, toujours des retouches, etc. Personnellement, pour moi, c'est inutile. Mais, c'est-à-dire que si je suis ces comptes, c'est pas parce que tout est parfait, c'est parce que j'aime bien la personne. Mais si la personne montrait vraiment des photos avec une faible luminosité ou avec, je sais pas, des défauts, etc., qu'elle montrait ses boutons et tout, je la suivrais quand même en fait. Ça pour vous dire que pour moi c'est pas important. Je sais qu'il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à gérer cette image-là, qui veulent vraiment montrer une très très belle image d'elles-mêmes, etc. En même temps, peut-être qu'elles ont quelque chose avant, entre guillemets, leur marque, leur chaîne, leur entité, parce que ces personnes en général qui sont youtubeuses à plein temps, ou voilà, ou qui ont beaucoup d'abonnés, etc. Donc après, je suis pas à leur place. Comment moi je réagirais si j'avais autant de followers? Est-ce que moi je passerais pas un peu plus de temps à retoucher mes photos, à faire des super cadres et tout? Enfin, je sais pas. Et je pense que pour les adolescents, pour les personnes très très jeunes, ça peut être un danger, oui, mais pour moi c'est pas du tout la faute des youtubeuses, des youtubeurs, des gens, comment dire, des instagrammeurs, etc. C'est pas du tout la faute des personnes qui postent les photos. Je pense que les parents devraient un peu plus suivre ce que leurs enfants font. Après bien sûr quand les enfants ont un smartphone, bah oui, le smartphone c'est l'ouverture sur tout, on peut pas tout contrôler bien sûr. Moi j'ai connu, quand j'étais plus jeune, j'ai connu les portables à l'ancienne, donc à part les chats, oui, où on pouvait effectivement s'exposer au reste du monde, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, donc forcément je ne sais pas ce que c'est de pouvoir aller à 10 ou 11 ans, aller sur tous les réseaux des youtubeuses, etc. et pouvoir regarder les photos en se disant bah tiens moi j'aimerais être comme ça. J'ai du mal à imaginer ça, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des jeunes personnes qui sont touchées par les complexes, tout ça. Alors après les complexes ça a toujours existé, même avant les youtubeuses beauté, donc bon, il y a toujours un moyen d'être complexé, même en marchant dans la rue par exemple on peut être complexé, en allant au collège on peut être complexé parce qu'il y a toujours une camarade qu'on trouve plus jolie, plus mince, etc. Donc oui, je suis pas pour forcément montrer que les bons côtés, tous les côtés parfaits, ou voire même aller jusqu'à contrôler, modifier tout ça en image pour qu'elle paraisse parfaite. Je suis pas forcément pour ça, mais je suis plein de gens qui font ça et j'ai pas l'impression du tout que ça a un impact sur moi, j'ai l'impression qu'au contraire, enfin peut-être c'est un impact mais plus dans le sens où j'ai envie de m'accepter encore plus et j'ai encore moins envie de retoucher mes photos, j'ai encore moins envie de montrer côté parfait, j'ai pas du tout envie de vendre quelque chose, ouais j'ai pas envie de vendre en fait ma personne, j'ai pas envie de vendre une image qui n'existe pas, enfin voilà, pour moi rien n'est parfait, d'ailleurs je ne fais pas vous voyez, de disposition particulière quand je fais une photo de mon plat, pour moi c'est pas important tout ça en fait, voilà, je travaille pas pour un magazine, je travaille pas pour, vous voyez, je gagne pas ma vie avec ça, donc je veux dire, j'ai pas d'intérêt à le faire. Après si on me suit pas parce qu'on voit que les photos sont pas très jolies, ben soit, et d'ailleurs je mets pas de hashtag truc pour qu'on puisse me retrouver facilement ou qu'on puisse me follow plus facilement, parce qu'en fait moi ça m'intéresse pas tout simplement d'être suivi, enfin c'est peut-être un peu con, mais je veux dire, voilà, je veux que mes abonnés puissent s'ils le veulent, me suivre, mais c'est tout en fait. Voilà, donc le tag est terminé, je tag personne en particulier, je vous invite à le faire si vous souhaitez le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, bye bye.